Shalom tout le monde, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci de nous rejoindre encore une fois de plus dans cette émission en instant de prière dont le contenu, le contexte ou encore le concept, allais-je dire, est comment faire pour. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment faire pour que Dieu fasse des grandes choses avec le peu que nous avons. Et vous savez, la Bible laisse transparaître une idée selon laquelle chacun de nous a reçu du Seigneur quelque chose. Mais comme vous avez vu déjà dans le thème, nous avons dit avec le peu que nous avons. Parce que souvent, l'homme est de nature à ne pas considérer ce qu'il possède, à ne pas considérer ce que Dieu lui a donné, à ne pas considérer les grâces, les dons et toutes les richesses qui lui sont données par Dieu. Et souvent, nous minimisons, mais il y a toujours moyen que même avec le peu que nous considérons, que nous croyons avoir, Dieu peut toujours faire des grandes choses qui vont même dépasser notre entendement et qui vont au-delà de notre espérance. Et donc, comme je disais, que tout ce que Dieu nous a donné, le seul but est que nous puissions en jouir. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17. C'est Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous puissions jouir de ces choses-là. C'est ainsi que tout ce que Dieu nous donne ne doit pas être considéré comme petit parce que en réalité, Dieu est capable de faire des grandes choses. Et donc, point n'est besoin de considérer ce que Dieu nous donne comme petit. Alors aujourd'hui, nous aurons 4 clés qui nous permettront en tout cas de comprendre ce concept, mais surtout de pouvoir réaliser des grandes choses avec Dieu, parce que Dieu est disposé à faire des grandes choses dans nos vies. Et comme d'habitude, la première clé, nous allons voir, c'est que pour que Dieu fasse des grandes choses avec nous, avec le peu que nous avons, il faut premièrement reconnaître avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Je l'ai dit que la Bible laisse passer une idée que Dieu a donnée à chacun selon la mesure de sa grâce. Mais faudra-t-il encore que nous puissions reconnaître cela? Si nous ne reconnaissons pas cela, ça va être difficile pour nous que Dieu fasse quelque chose. Alors, lisons dans le livre de Marc, chapitre 6, le verset 35 au verset 39. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: comme l'heure était déjà tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Le verset 36, le verset 37, Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit: combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Parole du Seigneur. Nous comprenons ici que les disciples, lorsque le Seigneur a prêché la parole et qu'il y avait une grande foule qui était là depuis le matin avec le Seigneur, qui écoutait la parole de Dieu, et lorsque le Seigneur a dit aux disciples de pouvoir donner à manger à ce peuple, d'ailleurs, ce sont les disciples qui ont demandé au Seigneur de les renvoyer, qu'ils aillent chercher à manger. Mais quelques paroles des disciples laissent entendre une pensée qu'ils ne reconnaissaient pas qu'ils avaient quelque chose qu'ils avaient reçu grâce à Dieu. Puisque il dit à Jésus: renvoie-les qu'ils aillent chercher à manger. Mais Jésus, connaissant qu'il leur avait donné quelque chose, ça veut dire connaissant qu'ils possédaient quelque chose, leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Remarquez une chose ici, c'est que les disciples ne font pas savoir à Jésus
qu'ils avaient des pains. Mais ils disent à Jésus, est-ce qu'on peut acheter pour toute cette foule, cette grande foule, les pains pour 200 pièces? Vous voyez qu'ils ne laissent pas, ils ne disent pas à Jésus qu'ils avaient du pain. Mais Jésus leur dit, combien de pains avez-vous? Parce que Jésus savait qu'au-delà de 200 pièces, ils avaient du pain. Or, il était question que ces personnes mangent du pain. Et les disciples n'ont pas compris que le pain qu'ils avaient, que ce soit les 200 pièces ou encore les pains qu'ils possédaient et les 5 pains et les 2 poissons, étaient suffisants pour que Dieu fasse de grandes choses avec eux, pour que Dieu multiplie ses pains, afin que la foule et tous ceux qui étaient venus écouter la parole de Dieu puissent trouver quelque chose à manger. Et Jésus les a montré en quelque sorte qu'ils ne croyaient pas avec le peu qu'ils avaient, qu'ils ne croyaient pas aux moyens qu'ils avaient. Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Nous ne reconnaissons pas les grâces que Dieu a mises en nous. Chacun se considère insuffisant. Certains le font pour ne pas être vus comme prétentieux, mais loin de là. Ici, il est question de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans chacun de nous, les valeurs que Dieu a mis en toi. Si tu commences à reconnaître que tu les as, c'est alors que Dieu fera avec toi de grandes choses. Tu peux avoir un don, tu peux avoir une grâce particulière, mais si tu ne reconnais pas que tu as reçu de la part de Dieu cette grâce, il est impossible que tu puisses la mettre en exergue. Et donc, la multiplication ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas au préalable la reconnaissance de ce qu'on a reçu. Parce que rappelez-vous, c'est Dieu qui donne toutes choses afin que nous puissions en jouir. Et donc, vous allez aussi remarquer une autre chose. Ce qui manquait aux disciples ici, c'était ils n'avaient pas la culture de rendre les actions de grâce. Parce que reconnaître qu'on a reçu quelque chose, petit soit-elle, est un signe de quelqu'un qui sait rendre grâce au Seigneur. Et donc les disciples manquaient. Quand vous regardez dans le verset 41, je peux lire, la Bible dit, c'est maintenant Jésus qui prend les pains. La Bible dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Remarquez que lorsque Jésus a pris le pain, la première des choses, dans notre version on dit, il a rendu grâce à Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est-à-dire reconnaître que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est rendre les actions de grâce à Dieu. C'est pour dire à Dieu que nous sommes reconnaissants que tu nous as donné quelque chose. Et ne pas le faire, cela voudrait dire que tu ne reconnais même pas le peu que Dieu a donné et il sera impossible que Dieu fasse quoi que ce soit avec toi. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est que toujours, il faut toujours fructifier ce que l'on a reçu de Dieu. Je l'ai dit tantôt, qu'il faut préalablement reconnaître, et une fois qu'on a reconnu ce que Dieu nous a donné, il faut maintenant fructifier cela. Il faut reproduire cela. Il faut mettre cela, il faut se donner dans le travail afin que ce que Dieu nous a donné puisse se reproduire, se multiplier. Et là, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Le texte est long, mais le texte, ce qui va nous occuper, c'est le verset 14 jusqu'au verset 28. Mais nous allons sauter parce que c'est trop long. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit là de l'histoire des talents. Remarquez que Dieu, qui est le maître ici, dans cette parabole, avait donné les talents à 3 types de personnes. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2 talents. Et à l'autre, il a donné 1 talent. Mais nous comprenons que il était question pour eux de fructifier. Mais vous remarquerez aussi que Dieu n'a pas dit au préalable, ou encore le maître n'a pas dit au préalable à ses serviteurs de multiplier ses talents. Mais il leur a donné, il revenait à chacun de multiplier ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez voir que le premier est allé fructifier cela. Les 5 talents ont produit 5 autres talents.
Et celui qui avait reçu 2 a fructifié cela, et les 2 talents ont produit 2 autres talents. Mais celui qui avait reçu 1, lui est allé cacher son talent, parce qu'il dit il n'avait qu'un talent et qu'il avait peur de le perdre. Voilà déjà là, ça rejoint ce que nous avons dit au premier point. Il n'était pas reconnaissant que Dieu lui avait donné quelque chose. Il a considéré que c'était peu et que cela ne pouvait pas connaître une multiplication. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens échouent. C'est ainsi que nous devons savoir, bien-aimés, que le peu que nous avons, il nous est demandé de les fructifier. Et quand le maître vient, c'est le verset 19, je peux lire ça dans le livre de Matthieu 25. Je commence au verset 19 jusqu'au verset 23. La Bible dit: longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs ou les 5 talents d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: c'est bien, bon serviteur, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent d'argent, qu'un sac d'argent, s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré cela, ce qui est à moi, avec un intérêt. Vous voyez que ce texte est tellement révélateur. Avant de parler de celui qui a reçu un talent, qui l'a caché et qui a dit des propos disproportionnés, nous allons nous occuper de son problème après. Mais parlons d'abord de ces 2 qui ont fructifié ce qu'ils ont reçu. Remarquez que le maître leur dit: vous avez été fidèles dans peu de choses. C'est à cause de cela qu'on peut vous confier beaucoup d'autres choses. Et ça, tout chrétien devrait le savoir. Que lorsque tu es fidèle dans peu de choses, dans ce qui est petit, c'est alors que des grandes choses peuvent être faites avec toi et dans ta vie. En d'autres termes, Dieu ne peut faire des grandes choses qu'à la personne qui est fidèle dans des petites choses. Et donc, si nous voulons réellement que Dieu fasse des grandes choses avec nous, eh bien, nous devons commencer à fructifier le peu que nous avons reçu de Dieu. Parce que Dieu ne les considère pas comme petits. Dieu les considère comme ce qui nous permettra d'aller de l'avant. Ce qui nous permettra ou ce qui permettra à Dieu d'opérer un miracle. Maintenant, remarquons ce que celui qui a reçu un talent est en train de dire. Vous remarquerez que ses propos n'étaient pas corrects et que tout ce qu'il a dit n'était que du mensonge. Voyons dans le verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. C'est déjà traiter Dieu de quelqu'un de dur, de mauvais, de méchant. Et vous remarquerez qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Il dit: tu récoltes là où tu n'as pas semé et tu moissonnes là où tu n'as pas... je vais lire avec cette version parce que ça dit différemment. Il dit: tu récoltes où tu n'as pas planté et tu moissonnes où tu n'as pas semé. Mais c'est grave ce qu'il dit.
remarquez que le maître a tout d'abord donné des talents avant qu'il ne parte. C'est-à-dire qu'il avait semé. Puisque ce concept n'est que petit par rapport à ce qu'on récolte, voilà pourquoi il était question qu'eux, ils multiplient, qu'ils fructifient ce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Mais il dit que tu récoltes là où tu n'as pas semé. C'est faux puisque le Christ a semé en eux, en mettant en eux des capacités, en mettant en lui des talents. C'est le langage de plusieurs chrétiens qui échouent d'ailleurs. Ils pensent que Christ n'a rien fait pour eux. Et même pour donner à Dieu, pour servir Dieu, ils pensent que Christ n'a rien fait pour eux, ils n'ont rien à donner à Dieu, ils ne peuvent pas servir Dieu. Mais comment tu peux t'attendre à des grandes choses avec Dieu si tu n'arrives même pas à fructifier et à reconnaître le peu que Dieu t'a donné? Il est donc nécessaire que nous puissions multiplier ce que Dieu nous a donné. Et la troisième clé, il faut retenir, c'est que il faut recevoir la semence sur la bonne terre. Ça, c'est très important. Matthieu chapitre 13, au verset 23. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou de 30 pour 1. Ça, c'est très important. Nous connaissons tous cette parabole, couramment connue sous le nom de la parabole du semeur. La Bible dit que le semeur semait, il jetait des grains, d'autres tombaient le long du chemin, d'autres tombaient sur des terres rocailleuses, d'autres tombaient sur des terres où il y avait des épines, et que ces terres qui n'étaient pas des bonnes terres, qui n'étaient pas arables, ne pouvaient pas donner de bonnes semences parce que la semence était étouffée. Nous connaissons l'explication que Christ en a donnée. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est celui qui a reçu la parole sur une bonne terre. En d'autres termes, la multiplication n'est possible que si la semence tombe sur une bonne terre. C'est-à-dire que lorsque Christ met quelque chose en nous, il prononce la parole, il prononce une prophétie, il nous donne une promesse. Nous devons savoir que cette promesse doit tomber sur une bonne terre. Une terre qui reçoit, comme on a dit ici, c'est celui qui comprend et qui pratique la parole. C'est alors que la parole produira des fruits. Il n'y aura pas possibilité d'avoir la multitude, la multiplication, si on ne peut pas recevoir la parole sur une bonne terre. Aujourd'hui, le doute a gagné le cœur des chrétiens. Parce que déjà, les chrétiens ne travaillent même pas sur ce qu'ils ont reçu. Et donc, la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu tombe sur une terre rocailleuse où le doute et l'incrédulité a gagné les cœurs. Mais il est nécessaire, bien-aimés, que là où nous sommes, nous puissions prendre la parole de Dieu et la recevoir sur une bonne terre. Que nous soyons cette terre arable, bien labourée, fertile, capable de recevoir la semence et d'en produire les fruits. Et on dit que les fruits qui seront produits sur une telle terre seront des fruits qui donneront pour une semence, ça veut dire un grain, 1000 graines ou 60 ou encore 30. Quelle multiplication! Et ça, ce n'est possible que lorsque nous recevons la parole de Dieu sur une bonne terre. Faisons attention à ces choses, mes amis. Et la dernière clé, qui est aussi vraiment importante, c'est que nous devons toujours considérer la loi de la semaille et de la moisson. Vous avez vu que déjà dans le troisième point, nous parlons que nous devons être cette terre qui reçoit la sémence. Mais nous devons savoir que lorsque la sémence est donnée, il faut respecter le principe des semailles et des moissons. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, Genèse chapitre 8, le verset 22, la Bible dit ceci. Je vais lire. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça, c'est une parole digne de confiance. C'est un principe établi.
C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il y aura ce qu'on appelle le principe ou la loi de la semaille et de la moisson. Ça veut dire qu'il faut s'aimer pour s'attendre à une moisson, à une récolte. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir par cœur. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sèment pas, mais ils veulent récolter. Ils ne fructifient pas, mais ils veulent avoir l'abondance. Ça, c'est une erreur vraiment que nous ne pouvons pas commettre, que nous devons éviter. Et donc, je disais qu'il faut considérer la loi de la semaille et de la moisson. Mais il y a une chose qui est très importante, mais surtout capitale, c'est que dans la loi ou le principe de la semaille et de la moisson, il y a ce qu'on appelle la considération de la quantité. Il faudra donc semer en grande quantité pour en récolter aussi en grande quantité. Et ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9. C'est là que nous allons finir. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 9. La Bible dit, je lis la parole de Dieu, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous soyez encore en abondance pour toute œuvre bonne. 9. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits. Il a donné aux pauvres, sa justice subsistera à toujours. Parole du Seigneur. Et nous comprenons ici que la loi de la sémence ou de la semaille et de la moisson tient aussi compte de semer non seulement pour soi-même, mais pour Dieu et pour les autres. C'est ce que cette écriture de 1 Corinthiens nous dit. Ça veut dire que nous devons aussi non seulement semer pour que nous récoltions pour notre propre bénéfice, mais nous devons aussi semer pour Dieu, ça veut dire pour l'œuvre de Dieu, semer également pour le prochain. Et celui qui sème en abondance récoltera en abondance. C'est ainsi qu'il aura toujours de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi subvenir à ce besoin. Et il sera toujours dans l'abondance. C'est la Bible qui le dit. Et donc si souvent Dieu ne fait pas de grandes choses avec nous, c'est parce que nous ne s'aimons pas. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le prochain, que ce soit pour nous-mêmes. Nous sommes là, soit on sème peu. Et comme on sème peu, on récolte peu. Et si on sème beaucoup, on récoltera également beaucoup. La parole de Dieu ne change pas. La Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous respectons les principes établis par Dieu, nous allons en manger les fruits. Nous allons bénéficier de toutes les richesses qui sont attachées donc à ces promesses-là de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ainsi que, bien-aimés, dans notre séance d'aujourd'hui, comment faire pour que Dieu fasse des grandes choses avec le peu que nous avons? Ces 4 éléments sont très importants. Il faut premièrement reconnaître avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Il faut toujours fructifier ce que tu as reçu de la part de Dieu. Mais également, il faut recevoir ou encore reconnaître la loi de la semaille et de la moisson. Et en fin de compte, il faut semer, il faut recevoir la semence sur une bonne terre. Voilà la parole de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur multiplie les bénédictions dans vos vies et dans nos vies, à nous tous, mais également que le Seigneur fasse des grandes choses avec le peu que nous avons, parce que nous avons compris les principes. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. D'ici là, restez avec le Seigneur. Nous allons nous revoir au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.